par dépasser les bornes. C'est une propriété privée! Vous n'avez rien à faire ici! Non mais c'est quoi ton problème? Il a pris cette histoire trop à cœur. C'est pas normal. Aucune des deux parties n'avait l'intention de revenir sur sa position. Ça n'avait rien d'un accident. Ça allait mal finir. Il me pourchassait. On n'en a pas terminé. Il voulait régler le problème à sa façon. Ce type nous harcèle. Rick est un personnage odieux. Il est rancunier, méchant. C'est un sociopathe. Oh mon Dieu! Bonjour papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Viola est un petit village niché au cœur de l'Arkansas aux États-Unis, où la population a un grand cœur. Viola est minuscule, c'est une toute petite communauté. Le village compte moins de 500 habitants. C'est le lieu idéal pour faire du bateau, pêcher ou camper. Là-bas, on respire. La plupart des habitants y vivent depuis toujours. Certaines familles sont installées depuis 3 ou 4 générations. C'est mon cas. Mes arrière-grands-parents vivaient ici. Ils possédaient l'exploitation voisine. Ici, tout le monde s'entraide. On est là les uns pour les autres. Il y a toujours quelqu'un pour nous épauler. Joseph, tu veux bien venir m'aider? Ouais, j'arrive. Joseph et Denise Clifton ont tous les deux passé leur vie dans ce village. Jenkins? À la naissance de leur fils Jenkins, Te voilà, coquin. Alors, tu joues à cache-cache? les deux époux se sont mis en quête d'un terrain plus grand et plus calme pour leur famille. Bravo. C'est bien. On n'aimait pas vivre en ville. Il y a trop de monde, trop de bruit et trop de circulation pour nous. On avait envie de s'installer en famille à la campagne. Alors on a cherché une maison dans un endroit calme, un coin tranquille et coupé du monde. Je n'arrive pas à croire qu'on soit chez nous. Bienvenue chez vous, Madame Clifton. La famille Clifton a trouvé la perle rare. Une belle ferme à la sortie du village de Viola. Ils étaient proches de la ville. C'était une belle maison bien située sur un bon terrain de chasse. La maison te plaît? Au début, on avait envisagé d'acheter une maison qui donnait sur le lac. On en avait même déjà visité quelques-unes. Mais on a jeté notre dévolu sur une ferme recluse dans les bois. C'était surtout ce que voulait Joe. En ce qui me concerne, tous les endroits qu'on avait visités me convenaient parfaitement, mais cette maison lui plaisait. Il tenait à acheter une ferme et acquérir un terrain. Il adorait chasser et avait l'intention d'acheter un troupeau de bétail. Denise fait des études pour être infirmière. Joe, quant à lui, est expert en assurance. Il doit souvent voyager. Il partait travailler pendant les grosses tempêtes et les catastrophes environnementales. Parfois, il partait pour 2 semaines, mais parfois, ça pouvait durer 2 ou 3 mois. Ouais, le jardin est trop chouette. C'est superbe. C'est génial. Et en plus, mes parents n'habitent pas loin. Ouais. Ici, les voisins aiment accueillir les nouveaux arrivants. Salut, Carl. On venait d'emménager près de chez Carl Langle. Je le connaissais bien. Depuis toujours. Il avait le contact facile, il était toujours chaleureux. Ouais, on a pas mal de travail. J'en doute pas. Carl Langle avait toujours été agriculteur. Ses terres se trouvaient derrière la maison de Denise et Joe. Voici votre nouveau voisin, Richard Gordon. Richard, je te présente Joseph et Denise. Appelez-moi Rick. Joe. Ravi de vous rencontrer. Je crois que j'ai travaillé avec votre femme, Gayline. Denise semble déjà connaître une membre de la famille de Richard. Elle vous trouvait doué. Merci. J'avais travaillé avec Gayline dans le passé, mais je ne l'avais pas revue depuis plusieurs années. Elle n'était pas restée dans notre service très longtemps. Richard et Gayline Gordon sont venus s'installer dans la région il y a quelques années. Lui était retraité. Il avait fait carrière dans l'armée. Rick était à la tête d'une petite exploitation agricole. Il s'occupait d'un troupeau de bétail et il coupait du foin pour le vendre. Venez dire bonjour en coup de vent, il fait beau. Profitez de votre terrain. Merci. Il semblerait qu'il y a ici tout l'espace dont rêvait la famille Clifton. Mais pour combien de temps? C'est pas normal. Les Clifton commencent à transformer leur maison en nid douillet. Je pense que la maison n'avait dû être rénovée qu'une fois en 15 ans avant que Denise et Joe ne l'achètent et y fassent des travaux. C'est bien comme ça? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ils avaient besoin d'un peu plus d'espace pour se sentir à l'aise chez eux, donc ils ont décidé de faire construire un garage. Ils ont aussi réaménagé l'intérieur. C'est parfait. Ouais.
Ça nous a fait un bien fou d'emménager à la campagne dans notre nouvelle maison. C'est un véritable coin de paradis quand on cherche à se couper du monde. On était seuls dans notre maison sur un terrain de 32 hectares. Il n'y avait personne d'autre que nous, c'était notre rêve. Mais une ombre vient s'ajouter au tableau. Une route de terre passe juste devant la porte d'entrée. Personne ne sait vraiment s'il s'agit d'un chemin public ou privé, ni même qui a le droit de l'emprunter. En fait, si vous suiviez cette route, vous traversiez notre terrain. On ne voyait pas la différence, vous pensiez rouler sur une route publique, sauf que vous étiez sur une propriété privée. Donc vous rouliez sur le chemin et tout à coup vous débouchiez sur notre maison et un portail vous barrait la route. Il y avait un cadenas qui maintenait le portail fermé. Quand Joe et moi sommes devenus propriétaires de la maison, on nous avait justement remis la clé qui ouvrait ce cadenas. Jenkins, attends-nous! Mais le portail n'empêche pas tous les indésirables de s'introduire sur la propriété. Jenkins! Ne t'inquiète pas, mon cœur, tout va bien. Hey! C'est une propriété privée! Vous n'avez rien à faire ici! Très vite, Denise et Joe réalisent qu'ils ne sont pas aussi isolés qu'ils le croyaient. Qu'est-ce qu'ils fichent ici? La plupart du temps, ça devait être des ados qui venaient picoler ou alors des gens mal intentionnés qui cherchaient à entrer dans la propriété. Je me souviens d'une affaire qui a eu lieu quelques années avant que Denise et Joe n'achètent la propriété. La police avait découvert et démantelé un labo de méthamphétamine à cet endroit. Il faut savoir qu'à cette époque, dans l'État de l'Arkansas, il y avait une forte hausse de cas de consommation de drogues dures telles que la méthamphétamine. On trouvait beaucoup de labos ambulants, par exemple. C'est intolérable. Je veux pas que des ivrognes s'approchent de Jenkins. T'as raison, on va y mettre un terme. J'étais très inquiète pour Jenkins et moi. Nous étions loin de tout. C'était notre sécurité qui était en jeu ici. Si ce genre de personnes avait facilement accès à notre propriété, alors nous n'étions plus en sécurité chez nous. Le couple se rend à l'évidence. Le portail ne suffit pas. N'importe qui peut s'introduire chez eux. Après quelque temps, on a découvert que nous n'étions pas les seuls à détenir la clé qui ouvrait le cadenas. En fait, plusieurs personnes en avaient une copie. À plusieurs reprises, on a surpris des gens qui avaient roulé jusqu'au portail et qui essayaient de le franchir. C'est là que mon mari a décidé d'installer un nouveau portail à la limite de notre propriété pour empêcher les autres d'entrer sur le terrain et de rouler jusqu'à la maison. Mais ce nouveau portail ne bloque pas que les étrangers. Dorénavant, les voisins aussi devront faire un détour et emprunter une route qui longe le terrain des Clifton. Une partie des habitants du coin avaient pour habitude d'emprunter ce chemin régulièrement. Certains en dépendaient. C'était le cas des agriculteurs notamment. Grâce à ce chemin, ils pouvaient accéder à leurs terres et à leur bétail facilement. Ils en avaient besoin pour travailler. Bonjour. Denise et Joe ont résolu leur problème. C'est quoi ce portail? Mais cette solution n'est pas du goût de tout le monde. Karl Lengel leur a expliqué qu'il avait à tout prix besoin de cette route pour accéder à ses terres. C'était nécessaire. D'accord, il y a peut-être des gamins qui viennent de temps en temps, mais c'est pas bien méchant. Allez, j'ai vraiment besoin de cette route pour accéder à mes terres. Bon. Voici la clé du portail. Je te la laisse. Je te remercie. Le terrain de Karl Lengel jouxtait le nôtre. Mais ce qu'il exigeait de nous, c'était comme si moi, j'allais le voir et que je lui disais « Laisse-moi traverser ton jardin en voiture pour aller dans ma remise. » À quoi sert le nouveau portail si on redonne la clé à tout le monde? Ça n'aurait dû gêner personne qu'on déplace le portail. Ce n'était pas leurs affaires, après tout. Les autres n'avaient rien à faire sur notre terrain. C'était une propriété privée, nous étions les seuls autorisés à entrer. Mais lorsque Karl revient avec sa nouvelle clé, une mauvaise surprise l'attend. La clé fonctionne plus? Non. On a changé de cadenas. Les Clifton avaient décidé de camper sur leur position. Ils étaient déterminés. D'après eux, ce n'était pas une route publique qui passait devant leur maison. Non, c'était leur route. Tout leur appartenait. Mais je peux plus passer. Non. Tu peux prendre l'autre route. Mais enfin, c'est beaucoup plus long. Monsieur Lengel a demandé « Qu'est-ce que je suis censé faire? J'en ai besoin. » Et Monsieur Clifton a répondu « Ça, ce n'est pas mon problème. » C'est bon, laissez-nous passer.
Vous pouvez faire un détour. Denise avait un fort caractère. Elle était déterminée et ne se laissait pas marcher sur les pieds. C'était le genre de femme prête à se battre jusqu'au bout pour les causes qui lui semblaient justes. C'est quoi ton problème au juste? Ouvre! Ne lui parlez pas sur ce ton. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Je lui parle comme je veux. Ça suffit, Rick, on s'en va. On va trouver un moyen de régler ça. Les problèmes ont commencé. L'élément déclencheur a été l'installation de ce nouveau portail chez nous. Denise et Joe connaissaient déjà Carl Engel depuis des années. Mais ils ne connaissaient pas encore bien Richard Gordon. Auparavant, Richard était aumônier dans une église baptiste en Louisiane. Il a découvert Viola lors d'un voyage avec les jeunes de la paroisse. Dans cette petite ville, Richard a trouvé la paix et la tranquillité dont il avait besoin. C'était un environnement paisible et serein, avec très peu d'habitants et loin de toutes les angoisses qui l'assaillaient au quotidien. Son aspiration au calme lui vient probablement de son service traumatisant lors de la guerre du Vietnam. Je ne connaissais pas beaucoup Rick Gordon, mais j'avais remarqué qu'il avait tendance à vouloir garder ses distances avec les autres. Certains habitants trouvaient son comportement étrange. Son mauvais caractère était de notoriété publique. Tout le monde savait qu'il devenait un peu fou le soir. Je me rappelle très bien ce qu'on m'avait raconté au sujet de Richard Gordon avant que je ne fasse sa connaissance. C'était quand je travaillais avec sa femme à l'hôpital de Fulton. J'entends encore ses paroles. Elle se plaignait de son mari, elle disait qu'il cherchait toujours à la manipuler et à contrôler ses moindres faits et gestes. Ni Richard ni Carl n'est le genre d'homme à céder facilement face à un problème. C'est pas juste. On emprunte cette route depuis des années. Je vais pas me laisser faire. On va voir ce que la justice en pense. C'est Carl Engel qui a agi le premier. Il a pris les devants en faisant appel au service d'un avocat réputé pour régler cette querelle de voisinage. Avant d'entamer toute procédure, ce fameux avocat a envoyé un courrier à Joseph et Denise Clifton. Dans ce courrier, l'avocat explique la gêne que le choix du couple cause à l'ensemble du voisinage. Le portail que les Clifton ont installé devant leur propriété barre la route Edenwood Trail que Carl Engel emprunte depuis plus de 20 ans pour accéder à ses 32 hectares de terres agricoles. Tandis que l'avocat de Carl Engel porte l'affaire en justice, Richard appelle la police pour régler un autre problème. Carl Engel avait vendu à Richard Gordon une charrue à disque. Elle mesurait environ 4 mètres de large. Le problème qui se présentait dans ce cas précis, c'est que la charrue à disque se trouvait sur une parcelle accessible depuis le terrain des Clifton. Pour récupérer sa machine agricole, Richard Gordon a besoin de traverser la propriété des Clifton. Il nous a expliqué qu'il en avait besoin pour ces terres. Est-ce que vous voulez bien faire une exception pour cette fois? Je suis persuadé que Joe a compris la situation et qu'il a accepté d'ouvrir. Merci beaucoup. Bien sûr qu'il avait compris. Si ça bloquait une charrue, il allait ouvrir le portail. Il était toujours prêt à aider son prochain. C'était dans sa nature, ce n'était pas du tout le genre d'homme à tout refuser en bloc. Au contraire, il avait de l'empathie. On ferait tous volontiers ce petit geste pour nos voisins. Mais quand les Clifton ont reçu la lettre de l'avocat de Carl Engel, on ouvre le portail pour personne. Pourquoi? Ils ont changé d'avis. Finalement, Richard ne pourra pas traverser leurs terres. Notre avocat nous a mis en garde. D'après lui, si on autorisait ne serait-ce que quelques personnes à traverser notre propriété, ça ne plaiderait pas en notre faveur et on risquerait de perdre l'affaire. En fait, il fallait maintenir le portail verrouillé et restreindre l'accès à la propriété. Ce n'était pas une route publique, alors personne ne devait l'emprunter à 3 heures du matin. Les autres n'avaient rien à faire là. En plus, on ne pouvait pas deviner leurs intentions. C'était ça le fond du problème. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une autoroute ni d'une route passante. On est quand même à la campagne. Seuls les voisins l'empruntaient pour aller travailler sur leurs terres parce que c'était le chemin le plus court. En tout cas, personne n'allait faire des courses de voiture dessus. La route était peu fréquentée, l'endroit restait tranquille. On sait tous que les querelles de village peuvent prendre des proportions invraisemblables. Il arrive qu'au sein d'une même famille, on ne perçoive pas forcément nos ennemis de la même manière. Si comme moi, on a grandi dans un petit village, on connaît tout le monde. On sait à qui appartient chaque maison. Par exemple, je connais Carl Engel depuis que je suis petit.
Carl et moi, nous nous entendions très bien. Il m'est même déjà arrivé de faire quelques travaux pour lui. J'ai aussi labouré son champ. Il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Ça se passait très bien. Et pourtant, c'est bien cette vieille connaissance de la famille qui s'apprête à compliquer la vie de Denise et Joe. C'est quoi ce bordel? Le policier a dit que t'allais m'ouvrir le portail. On a changé d'avis. Les Clifton ont campé sur leur position et ont dit qu'ils refusaient de faire une exception pour lui. Allez, j'en parlerai à personne, c'est bon. Laissez-moi passer. Richard Gordon a peut-être eu une réaction plus forte. Il s'est sûrement montré insistant. J'ai vraiment besoin de cette charrue pour mes récoltes. On ne fera pas d'exception, c'est fermé. Il y a une route là-bas. Si je prends cette route, ce sera plus long et plus difficile. Aucun des deux camps n'est prêt à céder. On n'en a pas terminé. Dès le début, j'ai trouvé que Richard Gordon était une brute. Il cherchait à intimider les gens. Les Clifton ont persisté. Ils n'avaient nullement l'intention de revenir sur leur décision. Ils étaient convaincus d'avoir le droit d'installer ce portail et rien n'allait les en empêcher. Denise et Joe n'ont pas l'intention de laisser leurs voisins leur marcher sur les pieds. Richard, quant à lui, est outré par l'affront des Clifton. C'était un homme extrêmement autoritaire. Il voulait toujours que tout soit fait à sa façon. La situation l'agaçait grandement. Toute cette histoire lui causait beaucoup de stress. Il prenait tout ça trop à cœur. Ça ne va pas? À ton avis? Ça a dégénéré. J'en peux plus de ces crétins. Laisse faire l'avocat de Carl. Il a intérêt à régler ça. Il faut qu'on agisse. C'est pas normal. La tension est à son maximum au sein de la communauté. Personne ne se doutait de ce qui était sur le point de se passer. Je crois bien que personne n'aurait osé imaginer un tel drame. L'atmosphère pesante rendait toute tentative de distraction difficile. Un jour, je suis sortie faire un tour en quad avec mon fils. Il était encore petit, donc je prenais toutes les précautions nécessaires et faisais très attention. On était dans notre coin, on s'amusait tous les deux sur le quad et on n'embêtait personne. Tout à coup, j'ai vu Richard Gordon sortir du jardin de la propriété attenante. Il conduisait un quad lui aussi. Il allait plus vite que nous, alors je me suis rangée sur le bord du chemin pour dégager la voie et le laisser nous dépasser. Je l'ai fait spontanément, je lui ai cédé le passage. Il m'a doublé à toute allure en projetant plein de gravier sur moi. Ça, ce n'est pas trop grave, mais il a aussi touché mon fils. Je ne crois pas qu'il ait été prouvé que M. Gordon a agi délibérément. Il n'avait pas l'intention de les faire sortir de la route en les dépassant en quad. Bien sûr que ça m'a révoltée. J'essayais de me comporter normalement. Je me suis écartée de son chemin pour le laisser passer et voilà comment il m'a remerciée. Denise est furieuse. Après avoir mis Jenkins à l'abri, elle reprend la route pour avoir une discussion avec son voisin. Cette fois, c'était trop pour moi. Je l'ai suivi en quad jusque chez lui. Vous avez fait exprès de nous balancer du gravier? Il m'a regardé droit dans les yeux, un grand sourire aux lèvres et m'a répondu mot pour mot. J'avais pas vu que t'avais le gosse. Mais ça n'excuse rien. Ça va, c'est bon. C'était un accident. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, on est gentil avec ses voisins. J'étais très en colère et je ne comprenais pas cet homme. C'est dans ma nature de réagir comme ça. Si je sens que quelque chose cloche ou qu'il y a une injustice, il faut que je règle le problème tout de suite. Disons qu'il y a eu un échange d'insultes successives, mais aussi de menaces entre les deux parties. Ça a été houleux. C'était complètement absurde, comme s'il avait voulu nous faire sortir de la route. J'ai raconté à mon mari tout ce qui s'était passé, mais il n'a pas vraiment réagi. Il n'a pas dit grand-chose, à vrai dire. Joe était unique en son genre, c'était quelqu'un de profondément gentil. Et il partait du principe que les autres l'étaient aussi. C'était un accident. Tu n'étais pas là. Ça n'avait rien d'un accident. Je crois qu'il ne se rendait pas compte. Je crois aussi qu'il faisait trop confiance à Rick Gordon. Mais ce type ne méritait pas qu'on lui accorde le bénéfice du doute. On devrait sûrement l'éviter à partir de maintenant.
Joe cherchait toujours à éviter le conflit par tous les moyens. Il était extrêmement facile à vivre. C'était le genre de type avec qui on ne se disputait jamais. Un type en or. On est chez nous ici. Je vais pas laisser ce cinglé nous harceler. Denise Clifton était focalisée sur cette histoire. Elle n'était pas prête de lâcher l'affaire. Ne laissez pas manger trop de sucre. Joe s'apprête à partir au travail et Denise est très occupée par ses études. Salut, toi. Au revoir. On t'aime. Ils ont donc appelé une babysitter. Viens par là. Viens, on va dire au revoir à maman. Au revoir. Au revoir. À ce soir. Je crois sincèrement que Joe aurait préféré passer plus de temps avec son fils s'il avait eu le choix. Mais on avait tout planifié et il fallait avant tout que je termine mes études d'infirmière. Une fois que ce serait fait, Joe arrêterait de voyager tout le temps pour le travail. On voyait les choses de cette façon. On sacrifiait le présent pour mieux profiter de l'avenir qui s'offrirait à nous. Pendant ce temps, à quelques mètres, chez le couple Gordon. Richard? Le conflit à propos du nouveau portail Qu'est-ce qui se passe? continue d'obséder Richard. Richard Gordon a reconnu lui-même qu'il pouvait parfois lui arriver de se montrer imprévisible. Surtout en cas de stress. Il appréhendait le monde différemment. Tout était une catastrophe pour lui et tout le monde lui voulait forcément du mal. Alors que la tension monte, Allô? Denise reçoit un appel pour le moins troublant. Il faut que vous rentriez. La babysitter m'a dit, Denise, je viens de voir un homme en tenue de camouflage avec une arme à feu à la main. La babysitter était en train de jouer avec Jenkins dans le jardin de la propriété quand elle a aperçu un homme qui les observait de loin. Elle a tout de suite appelé Denise. Quoi? J'ai fait demi-tour en panique totale. En plus, la réception était très mauvaise à la campagne. Je n'avais pas de réseau sur le chemin du retour. Vite. J'étais angoissée. J'arrive tout de suite. C'était terrible, j'étais terrifiée. De toute ma vie, je n'avais jamais eu aussi peur pour la sécurité de mon fils. J'imaginais déjà cet homme en train de faire du mal à mon fils ou de tuer la babysitter avec son arme. Quand je suis enfin arrivée chez moi, il n'était plus là. Je m'étais imaginé le pire, mais c'est dans ma nature. J'ai toujours tendance à trop m'inquiéter. Je pense qu'elle a appelé la police. Monsieur Gordon? C'est moi? Richard réfute toutes les accusations. Il a sûrement joué l'innocent ce jour-là. Je parie qu'il a encore dit que ce n'était qu'un accident. Il chassait? C'est un malentendu. Votre babysitter s'est emballé trop vite. Mais les policiers étaient impuissants. Ils ne pouvaient rien faire à moins de le prendre sur le fait. Ce type nous harcèle. L'autre jour, il a essayé de faire sortir ma femme de la route. Désolé. Je peux rien faire. Denise et Joe sont piégés. Comment se libérer des griffes de ce voisin intrusif et dangereux? Eric est un personnage odieux. Il est rancunier, méchant. C'est un sociopathe. Il ne pense qu'à sa petite personne, il n'a aucune considération ni aucun respect pour les autres. Il n'a aucune empathie et ne pense qu'à défendre ses intérêts. Dans le camp adverse, Carl et Richard prennent leur mal en patience. Bientôt, l'affaire sera portée devant les tribunaux. J'arrive pas à croire qu'ils aient appelé la police. Pour Richard, Il est grand temps de leur enseigner le respect. la dispute à propos du portail vient raviver d'anciennes blessures. Richard Gordon a expliqué avoir été déployé au Vietnam 2 fois pendant la guerre. Depuis, il souffrait de problèmes de santé mentale. Il vivait avec ses troubles depuis une quarantaine d'années. Je pense que c'est notamment cela qui l'a poussé à s'installer dans ce village qu'il considérait plus calme et à l'abri des tensions du monde extérieur. Richard s'est réfugié à Viola pour fuir ses démons, mais il semblerait que son abri soit sur le point de céder. Je dois y aller. Richard, il faut qu'on parle. Je vais m'occuper des cochons. À l'époque, Richard Gordon devait avoir l'impression que le destin le mettait à l'épreuve. Saligo. Il était prêt à prendre les choses en main. Tandis que les relations entre voisins ne cessent de se détériorer, des événements troublants surviennent sur le terrain des Clifton. Quoi? Viens voir. Quoi? Regarde. Regarde ce qu'il a fait. C'est grotesque. On nous avait enfermés, Jenkins et moi. Quelqu'un était venu coller le verrou du cadenas alors que j'étais à la maison avec mon fils. Regarde.
Quelqu'un l'avait imbibé de colle forte de sorte qu'on ne pouvait plus l'ouvrir. J'appelle la police. Ce jour-là, j'ai appelé la police. Ce n'était pas la première fois que je leur téléphonais. Je leur ai dit qu'un type nous harcelait et que personne ne faisait rien pour nous aider. Je leur ai même demandé de venir. Je voulais qu'ils relèvent les empreintes sur le cadenas et qu'ils fassent leur travail. J'en avais assez, il fallait agir pour que ça cesse. Mais personne ne répond aux requêtes de Denise. L'identité du responsable demeure inconnue. Alors que la tension ne cesse de monter, Va voir maman, papa va travailler. Voilà. Joe se voit contraint de quitter l'État pendant un long moment pour le travail. On dit au revoir à papa? Au revoir. Au revoir papa. Au début, ça ne me dérangeait pas de rester seule avec Jenkins pendant que Joe partait pour le travail. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça me plaisait, j'aurais préféré qu'il reste avec nous. Mais c'était son choix, c'était pour le bien de notre famille. Il fallait bien que quelqu'un rapporte de l'argent à la maison. Quand on doit voyager, que ce soit pour le travail ou pour autre chose, on a très peur pour sa famille. On craint toujours qu'il n'arrive quelque chose à notre femme ou à l'un de nos enfants pendant notre absence. C'est notre rôle de les aider et de les protéger en toutes circonstances. On doit veiller sur nos proches. Là, c'était de plus en plus difficile pour moi. J'avais peur. Je faisais beaucoup plus attention à ce qui se passait autour de moi. J'étais toujours sur mes gardes. J'avais l'impression qu'on m'épiait et qu'on pouvait m'attaquer à tout moment. Malgré ses inquiétudes, la jeune mère tente tant bien que mal de profiter de son temps libre avec son fils. J'adore cet endroit. Et toi, tu aimes? Ouais. On a croisé Rick Gordon. Il était au volant de son pick-up. Dès qu'il nous a vus, il a immédiatement fait demi-tour. Et puis, il s'est élancé sur le chemin face à nous. Il allait nous foncer dessus. Pour Denise, il n'y a pas de doute. Son voisin ne cherchera pas à éviter l'impact. Là, je le vois face à moi, qui fonce sur nous à toute allure. Je suis seule avec Jenkins dans le tracteur. On n'a aucune échappatoire possible. Allez, Joe, réponds. Mais réponds! J'ai essayé d'appeler Joe, mais il ne répondait pas. J'ai quand même gardé mon téléphone à l'oreille parce que je ne voulais pas que Rick Gordon pense que j'étais seule et vulnérable. Il a fallu que je prenne une décision en une fraction de seconde. J'ai choisi d'avancer. C'était comme jouer au chat et à la souris. Qui s'arrêtera le premier? Jamais je n'oublierai la lueur que j'ai vue dans le regard de ce fou. Il me dévisageait tout en fonçant vers nous. Mais je ne lâchais rien. Je ne pouvais pas le laisser nous faire du mal. On allait s'en sortir. Peut-être n'était cela qu'un accident malencontreux. Mais rien n'est moins sûr. Tout va bien. Denise saura à quoi s'en tenir la prochaine fois. Je suis allée chez ma mère ce jour-là. Elle a préféré quitter la maison pour garantir sa sécurité et celle de son fils, tant que Joe était en déplacement. Maman, la situation dégénère. Il faut que je protège ma famille. Que puis-je faire? Je lui ai répondu, j'aimerais emprunter ton pistolet et quelques balles aussi. Je l'avais déjà mise au courant de notre dispute avec les voisins au sujet du portail et ma requête ne l'a pas tellement étonnée. Sois prudente, il est chargé. J'aimerais m'entraîner. Je savais que ça ne plairait pas du tout à Joe, mais ça ne changeait rien pour moi, j'étais déterminée. J'avais vu le regard de cet homme quand il fonçait vers moi. Il voulait me tuer. Allô? Joe? Il a appelé ma mère pendant que j'étais chez elle. Il voulait savoir ce que je faisais. C'est quoi ce bruit? Je crois que vous devriez parler. Il n'existe rien de pire au monde que de savoir ses proches en danger et de ne pas pouvoir les aider. C'est notre rôle de les protéger. Allô? Je lui ai raconté ce qui s'était passé quand on était sur le tracteur. Je lui ai dit que Richard était prêt à me tuer ou à tuer notre fils. Il lui a fallu une seconde pour digérer l'information, puis il m'a dit « Chérie, réserve tout de suite 2 billets d'avion. Je dois encore rester une semaine à Colorado Springs. Je veux que vous me rejoigniez ici tous les deux. On rentrera tous ensemble. Ah oui, ce serait parfait. » La famille Clifton espère qu'en partant quelque temps dans le Colorado, la tension retombera et que leur voisin aura le temps de se calmer. Il ne faut surtout pas oublier la pluche de Jenkins. Il y tient. C'est vrai. Mais à leur retour chez eux, rien n'a changé. C'était une obsession chez lui. C'était dans sa nature profonde. Il fallait à tout prix qu'il règle le problème à sa façon. Et ça voulait dire avoir le dernier mot.
Ils avaient peur de lui. Ils étaient persuadés que Richard allait finir par leur tirer dessus et tuer quelqu'un. Il faut que tu tiennes le coup. C'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne disparaissent du quartier. Je vois. Denise s'était dressée en travers de la route de M. Gordon. Il fallait qu'il se venge. Tu ne voudrais pas les oublier? Changer de sujet? Je te rappelle qu'elle était à 2 doigts de me faire sortir de la route. Je suis pas prêt de l'oublier. En plus du stress post-traumatique, Richard Gordon souffrait de diverses maladies mentales et autres troubles psychologiques. Tout cela l'incitait à essayer de résoudre ce conflit à sa manière si le shérif n'intervenait pas rapidement. Je donnerais cher pour la voir au cimetière avec son fils. Voyant que la situation avec son voisin ne cesse d'empirer, Joe Clifton prend une décision difficile. Je pense qu'on devrait songer à vendre la maison. Mais si on s'en va, ça veut dire qu'on le laisse gagner. Il a dit « Je ne sais pas encore où on va aller, ni ce qu'on va faire de la maison. » Ça n'a pas d'importance. Et il a ajouté « Tout ce qui compte à mes yeux, c'est qu'on élève ce petit garçon tous les deux et qu'on le voit grandir de jour en jour. » C'est vrai. Ça n'a pas de prix. Remettre la maison sur le marché et trouver une nouvelle propriété pour leur famille prendra du temps. Mais Joe et Denise pensent que ce cauchemar ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Coucou, c'est moi. Oui, je vais rentrer. Super. Le 3 septembre 2009, j'étais de service toute la journée à la clinique de Batesville. En général, quand je quittais le travail, j'avais l'habitude de rentrer directement à la maison pour retrouver ma famille. Si ça te va, je vais faire les courses. Mais ce jour-là, c'était différent. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. J'ai appelé Joe pour lui demander si je pouvais faire des courses et il m'a répondu « Bien sûr, pourquoi tu me demandes ?» Bien sûr. Je rentre à la maison avec Jenkins, on va sortir les poubelles, faire 2-3 choses à la maison et puis ensuite, je préparerai le dîner. Prends tout le temps qu'il te faut. D'accord. À tout à l'heure. Bisous. On était à la campagne. Vous pouviez être sûr qu'il y avait au moins une arme dans la plupart des véhicules que vous croisiez sur la route. C'était la norme là-bas. Joe aussi en avait une, il adorait la chasse. Il gardait toujours un fusil avec lui dans son pick-up au cas où. Père et fils rentrent chez eux. Mais une mauvaise surprise les attend. Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'était la propriété de Joe. Richard Gordon n'avait rien à faire là. Il était au milieu du chemin, sur une partie très éloignée de la voie publique. C'est pas chez toi ici. La route appartient à tout le monde. Si l'on se fie à la version de Richard Gordon, son altercation avec Joe Clifton ce soir-là a été plutôt violente. En tout cas, suffisamment pour qu'il se sente en danger. C'est chez moi ici. Vous voulez finir en tôle? Eh ben vas-y, essaie de me faire partir pour voir. Quand je suis arrivée à la maison, je suis tombée sur le pick-up de mon mari au coin du chemin. Joe? Il n'y avait aucun bruit, tout était parfaitement immobile. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Joe? Ce n'était pas normal. Jenkins? Je me suis approchée de la vitre de Joe. J'ai remarqué qu'elle était baissée. Il portait un t-shirt blanc. C'est là que j'ai vu son corps affalé au milieu de la voiture. Oh mon Dieu! Joseph! Je voyais l'impact des balles dans son flanc. Le temps s'est figé, je vivais la scène au ralenti, mais j'étais plongée en plein chaos. J'avais beau être morte d'inquiétude pour mon mari. Il fallait que je m'assure que mon fils allait bien. Jenkins! Je hurlais son nom de toutes mes forces. Jenkins, je t'en supplie, réponds-moi! Oh mon Dieu! Quelque chose a bougé sous la banquette arrière. Et là, j'ai vu mon fils qui se redressait. Il était tétanisé par la peur, complètement terrorisé par ce qu'il avait vu. Mon petit garçon était en nage, il était livide. Oh mon Dieu, ne bouge pas mon cœur! Le pauvre, il avait tellement peur, mais il n'avait rien, il n'était pas blessé. J'ai mis mon mari par terre. J'ai voulu lui faire un massage cardiaque, mais le pick-up est parti en marche arrière. J'ai dû sauter sur le siège et enclencher le frein. C'était comme si 1 million de choses arrivaient en même temps. Et je revois encore mon pauvre petit garçon qui regardait toute la scène. Il va se réveiller. Il a dit « Maman ».
Qu'est-ce que tu fais à mon papa? En fait, à chaque fois que je compressais la poitrine de mon mari pour essayer de faire repartir son cœur, du sang giclait par les trous qu'avaient laissés les balles en entrant dans son flanc. Je savais qu'il était mort. Les policiers qui sont arrivés sur les lieux du drame étaient au courant des tensions qui existaient entre les Clifton et Richard Gordon. Une équipe s'est donc immédiatement rendue chez M. Gordon pour l'arrêter. La police appréhende le suspect chez lui et l'emmène en garde à vue. Richard Gordon a dit aux policiers qu'il était passé à travers la propriété des Clifton pour se rendre sur une parcelle de terrain qu'il avait l'intention d'acquérir. L'homme avoue avoir tiré sur son voisin, mais d'après lui, il n'aurait agi que dans un contexte de légitime défense. Richard Gordon a affirmé que dès qu'il l'a aperçu sur son terrain, Joe Clifton s'est mis à le menacer. Il lui aurait dit « Tu savais ce que tu risquais en venant jusqu'ici. » Attends un peu, je vais te tirer dans l'art, tu vas voir. Monsieur Gordon a dit qu'il n'a pas eu le choix. Il a dû tirer pour se défendre. Il a même ajouté que l'incident l'a tellement bouleversé qu'il a fini par quitter les lieux en panique. Il était dans un tel état qu'il n'a pensé ni à appeler les secours pour tenter de sauver M. Clifton, ni à alerter quiconque de la présence du petit Jenkins, bloqué à l'arrière du véhicule avec le corps de son père. Cependant, les policiers vont recueillir les témoignages du petit garçon ainsi que de Gayleen, l'épouse de Richard. Il avait l'air furieux. Ceci coïncide avec les preuves recueillies sur place et viennent invalider la version du suspect. C'est chez moi, ici. Eh ben vas-y, essaie de me faire partir pour voir. D'après Richard, c'est Joe qui l'aurait menacé avec une arme le premier. Mais ce n'est pas vrai. On a constaté que le fusil de Joe était toujours rangé à sa place habituelle. Gordon est retourné chez lui. Là, il a avoué à sa femme qu'il venait d'envoyer Joe Clifton au cimetière. Puis il s'est servi un cocktail bien alcoolisé. Sa femme a raconté aux policiers que Gordon avait dit qu'au moins il n'était pas un tueur d'enfants et qu'il n'avait pas tiré sur le petit. Puis ils se sont assis sur la terrasse. Et ils savaient que Jenkins était là, à l'arrière du pick-up avec son père. D'après Gayleen, son mari aurait ramassé les douilles sur la scène de crime. Gayleen a également raconté que quand M. Gordon est rentré, elle l'a vu jeter 2 objets dans le ruisseau derrière la maison. Elle pense qu'il s'agissait de revolvers qui appartenaient à son mari. C'était un homicide volontaire. Il avait tout prévu. Personne n'attend que le temps passe, près d'une route avec une arme à feu, sous le soleil de l'Arkansas en plein été, sans avoir une bonne raison. Il attendait forcément quelqu'un. Il attendait son voisin, un homme avec lequel il entretenait des relations très tendues depuis un bon moment déjà. Il savait très bien ce qu'il faisait, mais ce n'était pas une raison pour tuer. Loin de là. Quand on vit au sein d'une petite communauté, les gens ont tendance à être plus chaleureux entre eux. Le meurtre de Joe a eu un impact très important sur la communauté de Viola. Dans le village, la nouvelle de sa mort avait profondément attristé les habitants. Tous ceux qu'il connaissait, ceux qu'il connaissait personnellement, l'adoraient. Plus de 700 personnes étaient présentes à ses funérailles. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Il y avait même des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Ils avaient simplement entendu parler de Joe et de son cœur d'or. Il était formidable, tout le monde l'aimait. À l'époque, je savais déjà que la communauté de Viola était merveilleuse et que les habitants étaient solidaires entre eux. Mais je ne m'attendais pas à recevoir tant d'amour et de soutien après le drame qui a frappé notre famille. Tout le monde était là pour nous. Je n'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'était incroyable. Richard Gordon est inculpé du meurtre de Joe. Son procès est organisé. Ses avocats proposent de négocier sa peine. Les avocats de Richard Gordon ont proposé une peine de 20 ans de prison. Alors j'ai fait le calcul dans ma tête et j'ai dit « Il ne va pas mourir dans les 20 prochaines années. Non, je ne veux pas qu'il ressorte vivant. »
Au tribunal, les avocats de Richard Gordon se servent de ces 2 déploiements lors de la guerre du Vietnam pour expliquer son comportement. Lorsqu'il est venu à la barre, M. Gordon a expliqué que l'Association des anciens combattants lui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique dû à ses 2 services successifs lors de la guerre du Vietnam. C'est une maladie qui cause des troubles émotionnels et mentaux chez les personnes qui en sont atteintes. Souvent, les sujets sont instables et souffrent de divers problèmes psychologiques. Il a ajouté qu'il faisait des cauchemars, il vivait avec ses démons. Il avait plutôt tendance à rester en retrait, il préférait être seul. Il essayait autant que possible d'éviter les situations stressantes et il noyait ses problèmes dans l'alcool. Lors de son procès, Richard Gordon a été dépeint comme une brute qu'il vaut mieux éviter de côtoyer. Pourtant, 3 de ses voisins ont tout de même choisi de plaider en sa faveur en le décrivant comme un bon ami, un homme gentil, sans histoire et un homme aimable avec tout le monde. Quand on a interrogé ces 3 personnes, toutes ont affirmé sans hésiter ne pas avoir peur de lui. D'après elles, il n'y avait en apparence aucune raison de chercher à éviter cet homme. Pendant 2 jours, plus d'une vingtaine de témoins se sont succédés à la barre. Ensuite, il a été temps de délibérer. Quand les jurés ont réclamé du temps supplémentaire, les amis et la famille de Denise Clifton ont été surpris. Ils s'attendaient à un jugement rapide. Pour eux, l'affaire était simple. Ils pensaient que Gordon allait être reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Mais ce jour-là, la famille et les amis de Joe n'obtiendront pas justice pour lui. Les jurés étaient dans l'impasse. Quand ils sont revenus, ils ont annoncé l'annulation du procès. Les proches de Joe n'ont plus qu'à placer leurs espoirs dans un second procès. Ils doivent également faire face à la possibilité qu'un nouveau jury puisse parfaitement décider d'acquitter Richard Gordon. Bien sûr que je croyais en cette affaire. Mais ça ne veut pas dire que les 12 jurés partageaient tous mon avis. Dans ces cas-là, tout peut arriver. Il n'y a aucune garantie que le suspect sortira du procès coupable. En 2011, Richard Gordon est renvoyé devant le juge. Cette fois, il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Lors de ce procès, le juge a réclamé la peine la plus sévère dans l'Arkansas, c'est-à-dire la prison à perpétuité pour le meurtre au 1er degré de Joseph Clifton, et 15 années supplémentaires pour utilisation illicite d'une arme. À Vayola, la vie reprend doucement son cours. Mais le décès tragique de Joe Clifton demeure dans tous les esprits. Je connaissais bien Joe, on était très proches. Bien sûr, je ne peux pas parler en son nom, mais pour ma part, j'avais une très haute opinion de lui. Ça m'a fait un choc quand il nous a quittés. Il comptait énormément pour moi. C'était comme si j'avais perdu un frère. Ça nous fait toujours de la peine. Je crois qu'on ne se remet jamais vraiment d'un drame comme celui-ci. Ça a bouleversé nos vies. Notre famille a connu une période très sombre. Ça n'a pas été facile de surmonter cette douloureuse épreuve. Gayleen Gordon a préféré déménager. Carl Engel, quant à lui, vit toujours à Vayola. À la mort de Joe, je me suis retrouvée propriétaire d'un terrain de 32 hectares au milieu de nulle part où mon mari s'est fait assassiner. Franchement, je n'avais aucune envie de poursuivre ma vie là-bas. Mais pour remettre la propriété en vente, il fallait impérativement régler le litige à propos de la servitude. Ça me révoltait de devoir céder. Mais je n'avais pas le choix. Afin de vendre sa propriété, Denise prend sur elle et décide d'ouvrir la route au public et de retirer le portail à l'entrée de son terrain. C'est en grande partie mon frère qui s'est occupé de gérer ce problème à ma place. Il s'est aussi chargé de modifier le tracé de la route. Ensuite, il a ouvert l'accès au public pour que je puisse revendre la propriété. À chaque fois que je repense à ce qui s'est passé, je me demande, et si on n'avait jamais acheté cette maison? Je n'arrive pas à croire qu'on soit chez nous. Bienvenue chez vous, Madame Clifton. Et s'il n'y avait jamais eu cet incident avec les quads? Et ça tourne dans ma tête. Mais au bout du compte, je finis toujours par arriver à la même conclusion. On ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner sur qui on va tomber dans la vie. On ne peut pas non plus prévoir la réaction des autres. J'ai un grand regret dans cette histoire et je m'en veux d'avoir commis cette erreur. À l'instant où j'ai compris que Richard Gordon n'était pas sain d'esprit et que c'était un malade prêt à tout pour nous faire du mal, j'aurais dû prendre les mesures nécessaires sans me poser de questions. Joe avait fini par s'en rendre compte. Je pense qu'on devrait songer à vendre la maison. Mais ça lui a pris du temps.
En fait, je pense qu'on aurait dû déménager dès que Joe a compris la gravité de la situation. On n'aurait jamais dû rentrer chez nous. On aurait dû réagir autrement. On aurait mieux fait de quitter cette maison sur le champ sans regarder en arrière. On avait prévu de le faire. Dès qu'on a su à qui s'en tenir, on a décidé de déménager, mais on n'avait pas encore eu le temps de chercher une maison. Je regrette d'avoir attendu alors que je savais que ça finirait mal. Je me suis remariée. Mon second mari et moi avons eu une petite fille ensemble. Je peux vous garantir qu'il m'aura fallu plusieurs années avant de retrouver goût à la vie après ce drame. Je pense avoir trouvé le bonheur, mais on ne ressort pas indemne d'une chose pareille. J'ai emmené Jenkins consulter un psychologue juste après le drame. À mes yeux, mon fils est devenu un garçon épatant. Il est équilibré, très intelligent et doté d'une personnalité merveilleuse. Mais comme moi, il a vécu l'impensable. Personne ne devrait avoir à traverser cette épreuve. Il a connu le pire et il garde des séquelles. On garde tous les deux des séquelles. Quand Joe est mort, mon père a dit qu'il valait bien mieux que chacun d'entre nous. Il avait raison.